Hey, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Alors si tu veux, on est presque en live. Pourquoi? Je savais même pas hier soir que j'allais tourner cette vidéo aujourd'hui. Hier soir, tout simplement, j'étais chez moi, je surfais sur internet, et là je vois une mise à jour de Simplify 3D. Simplify 3D, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va nous servir à convertir un objet 3D en fichier G-code. Alors, l'ancienne version, elle était très rapide, l'interface est sympa. Par contre, pour moi, j'estimais que le rendu sur la pièce n'était pas parfait. Notamment, le premier point, c'était il y avait des blobs ou des tits. Hein, c'est quoi? C'est des petits amas de plastique. Alors, on va me dire, c'est dû aux rétractions, etc. Bon, t'imagines bien qu'en ayant payé le logiciel, je m'étais intéressé à travailler dessus et j'étais pas arrivé à des résultats qui, moi, me satisfaisaient. Et le deuxième problème, pour moi, c'est le temps estimé. Hein. On t'annonçait 10 heures et tu te retrouvais tout le temps avec 13 heures d'impression. Et pour moi, c'est pas honnête, c'est pas gérable. Quand tu veux programmer ton impression sur ta journée, tu vois, quand ton trancheur il te dit 10 heures, ça doit mettre 10 heures, hein, ou 10h10, mais pas augmenter comme ça de 20%. Aujourd'hui, rapidement, on voit l'interface, et après, on tranche le fichier et on le met dans l'imprimante. On voit tout ça après le jingle. Interface de Simplify 3D. Alors tu le vois ici au centre, hein, ton espèce de ici de rectangle. Tout simplement, c'est le volume d'impression de ton imprimante. Alors ici, je te montre dans Process, hein, tu vois en haut, c'est marqué Quality Ender 3. Ok. Allez, je vais importer tout simplement comme d'habitude à mon petit bateau de test, donc mon 3D Benchy. Ok. Ouvrir. Voilà, voilà mon 3D Benchy. Alors, mon petit bateau au milieu de mon plateau. Le voilà. Alors maintenant que mon bateau est sur le plateau, on va aller dans Process. Process, en fait, c'est le réglage de l'impression. La couche 0,2, ça me va. 3, 3, 3. Alors, c'est le dessus, 3 couches. Le côté, 3 couches. Le dessus, 3 couches. Donc, tout ça, c'est bon. Addition, j'en ai pas besoin. Il y a quand même une couche, ok. Remplissage. Remplissage, bon, il est bon. La température, 195 sur ce filament-là. Refroidissement, on va le laisser comme ça à 100%. La vitesse, on va la mettre à 60. Hein, là, mon but étant de comparer vraiment les slicers à la même vitesse et avec la même température de filament et le même filament, forcément. Voilà, donc tout ça, c'est bon. D'accord. Et là, tout simplement, j'ai créé sur préparer à l'impression. Enfin, préparation à l'impression. Et là, on le voit, c'est vraiment très rapide, hein, pour générer le G-code. Alors ici on voit le bateau tel qu'il a été tranché, hein. Donc une petite bordure en fait pour l'amorçage de la buse et après on est parti. Donc voilà, là j'ai fait un remplissage vraiment léger, hein. Ok, et là en fait toutes les couches, hein, successives. Voilà, donc là ça nous donne 1h17 d'impression. On va voir si c'est respecté. C'est parti. Donc là, je vais le mettre sur ma petite carte SD. Le filament utilisé pour ce test, c'est du Deli-Fill. J'ai fait les premiers Benchy avec celui-là, donc je continue avec celui-là pour avoir les tests quand même les plus objectifs possibles. Parce que suivant les filaments, les résultats sont quand même aussi plus ou moins bons. Malgré que tous les filaments fonctionnent, ça, sur le PLA, on en est conscient. Donc je change mon filament et on est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve dans 1h17 normalement. « 28 minutes que ça tourne. La coque est bientôt finie, il y a déjà des blobs dessus. » « 1h20, c'est pas fini, hein.
Premier point pas respecté. Fini. 1h27. 10 minutes de plus. 10 x 10, 100. 100 minutes. Ça a peut-être été raccourci un tout petit peu, hein, les estimations. Mais franchement, ça vaut pas ça. Oh. Bon. Allez, c'est parti pour l'analyse. Alors ici, c'est l'ancien slicer. Ici, c'est le nouveau slicer. Alors dans l'ensemble, c'est correct. Alors ici, la coque était peut-être un peu plus jolie que là, hein, notamment à cause de ici on le voit là, d'une différence de couche. Mais ça, en fait, là, c'est remplissage et après, on passe sur le pont du bateau. Donc ça rétracte peut-être plus fort et ça nous fait bouger un petit peu toute la coque. Hein. Enfin, en même temps, le 3D Benchy sert à ça, à mettre un peu l'imprimante en difficulté. Alors au niveau du ghosting, hein, ce qu'on peut voir apparaître ici de temps en temps, des fantômes en fait du cercle, on ne l'a ni sur l'un ni sur l'autre. Au niveau du toit, sur la nouvelle version, on a comme l'impression qu'on a une seconde passe, hein, pour lisser un peu l'impression. C'est pas le cas, hein, le slicer ne le permet pas, mais on a un peu cette sensation. C'est un peu moins marqué. Les arches de porte, les montants, tout ça, ça reste quand même similaire. Mais moi, mon plus gros problème, hein, sur ce slicer là, c'est les blobs ou les tits, hein, c'est ce qu'on voit, les petites boules de plastique ici. Et ça, c'est toujours là, il n'y a pas à faire, elles sont toujours présentes. Alors ici, Slice 3R ou Slicer, hein, de Prusa, et ici, Simplify 3D. Pour moi, celui-ci est quand même plus joli, on voit moins les lignes. Après, c'est peut-être moi qui manque d'objectivité, je sais pas. Même sur le pont, tout ça. Toujours est-il, c'est le slicer qui est le plus joli, c'est le slicer qui tranche le plus vite. Mais pour moi, c'est pas celui qui donne les meilleurs résultats à l'impression. Alors on va me dire tout ça, ça dépend uniquement de mes réglages, hein, que c'est moi qui suis incompétent de base. Je peux l'entendre. Simplement, j'obtiens de meilleurs résultats sur d'autres slicers sans me prendre la tête. Ici, Simplify, t'imagines bien que c'est celui que j'ai le plus travaillé, forcément, vu que je l'ai acheté. Hein, j'ai mis 150 balles dans le commerce, donc j'espérais qu'il fonctionne. Donc au niveau des blobs et des titres, hein, donc ces petits amas de plastique, j'y ai bossé énormément sur les vitesses de rétraction, les distances de rétraction, les débrayages avant les fins de couche, les distances supplémentaires de redémarrage, et j'en passe. Bref, j'y ai passé franchement du fil, et j'ai jamais vraiment obtenu des parois clean sans vraiment jamais de blob. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Coupe. Bon alors attends, je me suis dit on va quand même laisser la chance au produit, tu sais. On va y mettre moins d'extrusion, un petit peu de débrayage, pour voir s'il y a encore des blobs, on regarde. Bon les Hopstop Print, hein, on en a assez vu. Auto Home, le petit Benchy. Bon je suis pas allé au bout du machin, hein, c'est juste pour faire un test. Allez donc la comparaison, ça c'est mon essai d'hier, tu vois donc. Le principal défaut qui m'énerve, c'est ça, c'est les blobs, hein, c'est les bouts de plastique en trop. Et ici, j'avais carrément la buse qui était venue lécher, hein, sur une paroi externe. Alors, ce que j'ai fait, ici, j'avais 100% d'extrusion. Donc, j'ai descendu à 90% d'extrusion pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas trop de plastique injecté. Et là, j'ai fait un levage du Z, en fait. C'est-à-dire que pendant les changements de couche, la tête se lève pour ne pas frotter sur les parties externes. Donc, c'est le résultat ici. Donc les blobs sont toujours là, hein, les mêmes endroits. On voit bon, clairement un manque d'extrusion ici, hein. Ça c'est le réglage d'origine 0,9. Et malgré le levage du Z, là la buse elle est quand même passée dedans, dans ma paroi externe, alors je ne sais pas l'expliquer. Dernier paramètre que j'avais ajusté, c'est le débrayage de fin de couche, hein. C'est-à-dire que quand il arrive sur la fin d'un périmètre, le fil est retiré en fait en arrière pour éviter de faire un amas de plastique, hein. Bon, j'aurais aussi pu faire une distance supplémentaire de redémarrage, mais bon, on tourne en rond. C'est des trucs que j'ai déjà essayé maintes et maintes fois, hein. Voilà, donc ma conclusion, c'est la même que celle d'hier. Pour moi, il y a mieux pour gratuit. Allez, c'est tout. Bon, alors c'est mon avis, il existera toujours des milliers d'avis différents. Hop, reviens. Il fait nuit, tu vois, j'ai encore fait des tests. Alors, j'ai modifié quelques paramètres et j'ai refait un essai. Alors, j'ai modifié le départ des couches.
si tu veux, sur Simplify, tu peux déterminer si tu veux qu'elle parte aléatoirement, hein, pour éventuellement répartir les blobs sur la pièce. Tu peux décider que ça départ de manière en fait à accélérer l'impression, hein, donc c'était le paramètre par défaut. Et tu peux démarrer tes couches en fait sur un endroit choisi, hein, du plateau. Donc j'ai choisi de le faire démarrer sur un angle arrière ici. Et j'ai modifié aussi le paramètre des rétractions entre les couches, hein. Je l'ai enlevé. J'ai dit tiens, je vais essayer de supprimer la rétraction entre chaque couche, tu vois. Parce que normalement, ça arrive à une couche, au moment où la buse se décale ou elle se lève, avant j'avais une rétraction. Hein, c'est ce que j'ai déjà ici sans aucun souci, mais ici j'ai dit tiens, je vais l'enlever. Bref, je vais te montrer, là l'impression est grandement améliorée. Allez, avant toute chose, je te précise que ici les bateaux, hein, les défauts sont amplifiés par l'éclairage et par la caméra. Hein. Sache que quand même, ils sont quand même relativement propres, hein, les deux. Même si là, à l'image, on peut voir, tu as l'impression qu'il y a d'énormes stries, mais sache que la pièce est minuscule. Et sache que, comme je te le dis, la caméra amplifie pas mal les défauts. Donc comme d'habitude, ici, mon slicer de référence Slice 3R, slicer de Prusa. Et ici, le dernier que je viens de réaliser, que j'estime vraiment propre sous Simplify. Alors tu le vois, plus de blob sur la coque, hein, tout simplement pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, j'ai fait un départ à l'arrière. Ici, il est dans l'angle. Alors on le voit à peine. Franchement, là je suis vraiment satisfait. Là, c'est propre au niveau de la coque. Alors, après, par contre, tu sais pas pourquoi. Ici, tu as un défaut hein, qui apparaît, on ne sait pas pourquoi. Mais dans l'ensemble, franchement, l'impression, elle est vraiment... Là, elle est clean. Ici, c'est même plus beau que sur mon slicer de référence. Hein. Tu vois, ici, qui fait une petite bille de plastique. Hein. Ici, je l'ai pas. Après, sur l'arrière, bon, je trouve quand même que c'est plus propre sur le slicer Prusa. Ici, tu vois, le rond est quand même mieux dessiné pour moi. Bon, je sais pas si je vais arriver à te le faire voir comme ça, mais pour moi, il est quand même un petit peu plus propre là sur mon Prusa édition. Sinon, en revanche, bizarrement, les arches, tu vois, ici sur mon Prusa édition et ici sur Simplify. Là, pour le coup, je trouve que c'est plus propre sur Simplify. Sur le pont du bateau, là, je préfère sans problème, par contre, celui de Prusa que sur Simplify. J'ai toujours ce trait. Là, bon, ça doit être paramétrable, on doit pouvoir le trouver. Mais là, bon, je vais plus cracher comme je l'ai fait sur Simplify. Là, pour moi, quand même, il a fonctionné. Sans aucun souci particulier. Je trouve que le résultat est vraiment correct. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, mon impression, elle est correcte. Hein, sur l'entièreté, les blobs, etc., c'est nickel. J'ai déplacé donc le point d'entrée des couches à l'arrière du bateau. J'ai essayé de le faire par le passé, hein, sur l'ancienne version. Ça fonctionnait, mais pas aussi bien qu'ici. Là, franchement, c'est propre. Tout est propre. Ceci dit, c'est quand même un minimum, sachant que c'est le seul slicer qui soit payant. On est quand même en droit d'attendre quand même un minimum du résultat. Alors, le bilan, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas? Pour moi, à titre personnel, je vais te dire non. Le logiciel Prusa, hein, Slicer, fonctionne d'entrée de jeu aussi bien, voire mieux, et gratuitement. Son seul problème, le temps de tranchage qui est très long par rapport à Simplify. Voilà, c'était mon bilan, mon analyse hein, de ce logiciel-là, Simplify 3D dans sa dernière version. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!